Salam, salam outsiders, débrief Ballon d'Or, le débrief commence maintenant. Pour la famille, franchement, on va être très sérieux. Léo Messi a été magnifique l'année passée sur la saison, individuellement, pardon. Il a été magnifique. Maintenant, moi, je me base sur les vraies choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je cherche plus un Ballon d'Or, je cherche un MVP. Parce que si on doit juste donner le Ballon d'Or sur les critères du Ballon d'Or, c'est-à-dire le boy qui est le plus fort, sincèrement, on peut le donner à Messi pour les 20 prochaines années, on peut le donner à Cristiano pour les 10 prochaines années. Sincèrement, quoi, on va être très sérieux parce que voilà deux joueurs qui sont extraordinaires. J'ai déjà dit ici, donnez-leur un ballon de diamant. Donnez-leur un ballon de diamant, mettez-les hors course, mettez-les hors compétition et revenons-en à l'essentiel. Parce que l'année passée, quand ils sont venus donner le ballon d'or à Modric, on pensait réellement qu'on était revenu sur des critères normaux, sur des critères humains. Franchement, maintenant, si c'est pour donner ça à des critères inhumains, des critères extraterrestres, j'ai déjà dit, donnez-le déjà à Messi et donnez-le déjà à Cristiano Ronaldo. Parce que franchement, sincèrement, on va être très sérieux. L'année passée, le MVP, le most valuable player, le joueur le plus utile, en toute honnêteté, c'est qui? C'est Sadio Mané. Sincèrement, c'est Sadio Mané. Si tu parles offensivement parlant, et Van Dijk, je le sors de la compétition, je dis bien que c'est Sadio Mané. Messi a mis 39 buts l'année passée, mais Messi joue dans une Liga l'année passée où il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Le Real est en transition. Il n'y a personne, franchement. En Ligue des Champions, il est meilleur buteur. C'est normal. Luis Suarez n'a pas marqué, mais Luis Suarez n'a pas marqué en Ligue des Champions à l'extérieur depuis Mathusalem. Franchement, les supporters du Barça, ils savent aujourd'hui que Lionel Messi ait claqué 39 buts dans une saison, c'est normal. C'est même le minimum qu'il puisse faire parce qu'il n'y avait pas de concurrence, parce que c'est lui qui portait son équipe l'année passée. Aujourd'hui, que Sadio Mané arrive dans une équipe où il y a Mohamed Salah, Firmino, etc., des boys qui claquent but sur but, que lui réussisse à mettre 31 buts, franchement, ça, c'est un miracle. Et en plus de cela, derrière, il n'y a pas de penalty. On va être très sérieux, je n'enlève rien au fait que le penalty fait partie du foot, mais c'est pour dire que Mané, autant que Messi, il a fait autant. Il a fait autant. Franchement, il a fait autant. Messi finit 3e de sa Copa América, Mané finit 2e de sa Coupe d'Afrique. Vous voyez le problème? Franchement. Non, mais sincèrement, moi, je pose des questions. J'ai bien dit au début que si on doit se baser sur le football seulement, Messi a des années-lumière de tout le monde. Puis si on doit se baser sur la saison passée quand même, franchement, à un moment donné, donner un peu de chance et de crédit à ce que les autres ont fait. Les Sadio Mané, c'est pas des tocards. Ils ont tout donné, sincèrement. Mané l'année passée, je vous dis, il a tout donné. Maintenant, le problème de Liverpool, il est simple, c'est que le problème dans ce club-là, c'est qu'il y avait 3 candidats. Il y avait 3 candidats. Donc, au lieu que tout le monde se focus sur un candidat, ils ont divisé les votes. Ils ont divisé les votes. Ils ont divisé les votes. Il y en a tantôt c'est Salah, il y en a tantôt c'est Van Dijk, il y en a tantôt c'est Mané, etc. Ça pose problème et ça, franchement, c'est dommage. Les Africains, gérez-vous. Franchement, les Africains, gérez-vous. C'est pas sérieux. Honnêtement, c'est pas sérieux. Les Tunisiens, ils sont venus, ils ont voté franchement sans Mané. Dans la liste de la Tunisie, il n'y a pas de Sadio Mané, même pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, pas le cinquième. Sincèrement, pourquoi? Parce qu'on vous a battu en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Parce qu'à la Coupe d'Afrique, il y avait des problèmes entre des journalistes sénégalais, journalistes tunisiens. À un moment donné, il faut arrêter de faire preuve de mauvaise foi. Sincèrement, les Tunisiens sur le coup, ils ont fait preuve de mauvaise foi. Et moi, je respecte sur le coup. Franchement, les Algériens, ils se sont gérés. Bravo les Algériens. Pourquoi? Parce que les Algériens, ils auraient pu mettre Mahrez premier. Ils ont mis qui premier? Sadio Mané. Deuxième, Messi. Bref, il y a d'autres pays en Afrique, je ne comprends pas. En Côte d'Ivoire, c'est Alisson. Sérieux, c'est Alisson. Vous mettez Alisson devant Mané en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a des choix, tu ne comprends pas. En Mauritanie, ils n'ont pas mis Mané. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont limitrophes à nous. On s'est vu à la dernière Coupe d'Afrique. Même malgré ça, ils n'ont pas mis Sadio Mané. Franchement, après, Habib vient nous parler de parce qu'il est africain. Je suis désolé, Habib. Franchement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question d'africain. Parce que franchement, si le boy était africain en tant que tel, si réellement c'était à cause qu'il est africain, aujourd'hui, il y aurait au moins eu plus de 50 votes pour Sadio Mané en Afrique en tant que tel. C'est-à-dire qu'il aurait fait une razzia en Afrique. Il ne l'a pas fait. En Afrique, Sadio Mané n'est arrivé premier que 12 fois sur plus d'une cinquantaine de bulletins. Il y a un problème. Il y a un problème. En Afrique, le premier c'est Messi, le deuxième c'est Van Dijk. Vous voulez quoi? Aujourd'hui, les critères d'attribution du Ballon d'Or ne sont pas bons. Franchement, les mecs qui votent sincèrement, j'ai l'impression qu'ils ne regardent pas le foot comme nous. Parce qu'il y a des votes que toi, tu ne comprends pas. Des Firmino qui sont 14e là-bas. Des Sterling hors du top 10. Bref, ils font exprès. Ils font exprès. Ils n'ont pas vu ça, sincèrement. Firmino, l'année passée, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Firmino, c'est le boy qui soude Salah et Mané. C'est le boy qui permet l'équilibre offensif de Liverpool. Deuxièmement, il fait une Copa América extraordinaire. Et je parle là aux gens qui ont regardé les matchs de la Copa América. Parce que moi, j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir des journalistes qui votent, mais qui en réalité ne regardent pas les matchs. Ils ne regardent pas les matchs. Ils ne savent pas ce qui se passe. Sincèrement, je l'ai dit tout à l'heure, je te dis, tu leur demandes qui a marqué en finale de Copa Libertadores, ils ne savent pas. Tu leur demandes le week-end passé ce qui s'est passé, ils ne savent pas. Parce qu'ils vont sur l'équipe ou je ne sais pas quoi, ils regardent les résumés, les matchs et tout, et ils pensent qu'ils connaissent le football. Non, parce que franchement, aujourd'hui, dans certaines parties du monde, tu as l'impression que Sadio Mané, ils ne le connaissent pas. Sadio Mané ne le connaissent pas, que le mec c'est Casper. Franchement, il y a certaines parties du monde, je te dis Sadio Mané ne le connaissent pas, mais il y a des mecs des Panama,
Mais je suis choqué par leur vote. Franchement, il y a des pays, tu es choqué par des votes là-bas. Ils sont pas sérieux. Trinidad et Tobago, je sais pas quoi. Mais sincèrement, mais Sadio Mané, il a gagné la Ligue des Champions. Mais Sadio Mané, l'année passée, lorsque le Barça est en train de tuer Liverpool au match aller, qui fait une top performance ce jour-là? Sadio Mané. Au match retour, il n'y a pas Salah, il n'y a pas Firmino. Qui porte offensivement cette équipe-là? Sadio Mané. La dernière fois face à Sheffield, qui vient les sauver? Sadio Mané. Sheffield, adversaire difficile en première ligue. Super Coupe d'Europe, qui vient claquer un doublé? Sadio Mané. Bref, sincèrement, aujourd'hui, je le répète encore une fois, ne pas le mettre sur le podium, mais c'est une insulte. C'est une insulte. Et là encore, je dis, c'est pas une question d'Africain, de racisme ou quoi que ce soit, c'est une question de gens qui votent, qui ne regardent pas le football. Parce qu'il y a des parties du monde, franchement, ils font exprès. Ils font exprès. Ils font exprès. Je te dis, ils font exprès. Je te dis. Je vois, c'est pas Tahiti ou je sais pas quoi, le mec a mis Trent Alexander-Arnold premier. Mais ça veut dire qu'en fait, il y en a même, eux, ils sont là pour saboter les votes. T'as l'impression que c'est les derniers de la classe, ils font exprès, mais ils sont comme, attends, moi, je vais prendre Mitroglou, je vais le mettre premier, Stanoglou deuxième. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, on parle de vraies choses, là, quand même, franchement. Dans les bêtises du Ballon d'Or, parce que franchement, ce trophée-là perd de plus en plus de crédibilité jour après jour. Déjà, les Italiens respectent personne. La Serie A respecte personne. Comment ils peuvent mettre leur gala le même soir que le Ballon d'Or? Sincèrement, tout ça pour donner à Cristiano Ronaldo le titre de meilleur joueur. Bref, je ne reviendrai pas sur ce débat-là. Ça, c'est un autre débat. Cristiano Ronaldo, meilleur joueur de Serie A l'année passée, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que Cristiano Ronaldo n'est pas venu, Sadio Mané n'est pas venu. Bref, 2 des 4 finalistes ne sont pas venus. C'est très très problématique. Sincèrement, gérez-vous, gérez-vous, je dis bien gérez-vous. Parce que franchement, vous n'êtes pas sérieux. Quand on voit le trophée hier, trophée Lev Yashin, meilleur gardien, on regarde les nominés. Jusqu'à présent, tout le monde est d'accord. Tu vois des nominés, tu es d'accord, des Alisson, des Ederson, des Onana, bref, tout le monde est d'accord sur le point, tout est carré. Après, à un moment donné, out of nowhere, tu vois Neuer. Mais je suis choqué. Je suis choqué. Manuel Neuer, vous êtes sérieux? Manuel Neuer, je dis, il y a des boys qui méritent plus que Manuel Neuer, qui aurait dû être dans ce top 10 là. Mike Maignan, qui est appelé en équipe de France, qui a été le portier de Lille l'année passée, qui a été énorme. Mais lui, sur la saison de l'année passée, il mérite plus que Neuer. Franchement, sincèrement, non mais honnêtement quoi, Mboli, l'Algérien, vous avez vu la CAN qu'il a fait, vous avez vu la finale qu'il a faite, sincèrement, il mérite plus que Neuer. Sincèrement, je dis aujourd'hui en fait, même les gens qui nominent au Ballon d'Or, ils savent pas ce qu'ils nominent, ils savent pas, franchement ils savent pas. Parce que Neuer le nominer, sincèrement, c'est de la foutaise. Aujourd'hui, je dis bien, l'écureuil, Alakbé, l'écureuil béninois est meilleur que Neuer. Vous avez vu le match qu'il a fait? C'était quoi une des meilleures défenses de la Coupe d'Afrique avant qu'il soit éliminé? C'était pas les Béninois qui viennent arrêter les pénaltys et tout face aux Marocains. C'est pas face aux Marocains. C'est pas Alakbé, la grande muraille de Cotonou. Franchement, mais à un moment donné, il faut nous respecter. Je vous dis, je suis frustré. Je suis frustré. Hier, Dieu merci, j'ai pas fait de vidéo juste après parce que franchement, aujourd'hui, j'aurais pété un câble. Heureusement que là, j'ai dormi, je me suis calmé un peu. Je viens sortir ma frustration, mais franchement, il y a trop de choses, trop d'inepties dans l'attribution du Ballon d'Or, trop de choses qui ne font aucun sens. Franchement, aujourd'hui, je dis, les gars doivent se gérer. Parce que si c'est parti comme ça, je le répète encore une fois, donner un Ballon d'Or honorifique à Messi et Ronaldo, laissez-nous tranquilles, franchement. Parce que l'année passée, on avait espoir. On pensait que Modric, c'était une révolution. Que maintenant, on allait revenir sur des critères humains. Mais là encore, vous le donnez à Messi. C'est normal. Effectivement, c'est le meilleur joueur. Il n'y a rien à dire. En fait, Messi, dès qu'il est élu, tout le monde sait. On est d'accord. C'est le meilleur joueur. Franchement. Mais derrière, il y en a d'autres qui le méritaient, et au moins qui méritaient au moins d'être sur le podium. Franchement, beaucoup de respect à Cristiano Ronaldo, mais l'année passée, à part le triplé face à l'Atlético, il a fait quoi? Il a fait quoi? On va venir me dire le triple en Ligue des Nations, je vais vous gifler, hein. Soyez sérieux, ouais. Quand même, franchement, je dis bien, aujourd'hui, il y a des boys qui le méritaient. Mané méritait le podium. C'est dommage, c'est triste, c'est bâché. On va passer à autre chose. On se capte dès demain pour un nouveau débrief. Liverpool, Everton, Manchester United, Tottenham. Bref, le retour de José Mourinho. Le retour de José Mourinho. Je dis bien, demain, il y a des boys de United qui seront trop déter, des boys anormalement déter, des Martial, des Rashford, des boys qui vont vouloir faire monter la poussière à José Mourinho. J'ai hâte de voir. De l'autre côté, tu as le derby de la Merseyside entre Liverpool et Everton. Ça va être chaud. Mané va devoir continuer sur sa lancée parce que sincèrement, je dis bien, 2019, c'est pas grave, 2020, il sera de retour. Tous outsiders.